nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des comics. Ce coup-ci en version audio, parce qu'après quelques années c'est toujours bien de se renouveler. Et aussi parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour inviter tout simplement des gens. À ce qui paraît, Noël c'est plus convivial à plusieurs. Et donc du coup ce coup-ci, j'ai demandé à l'équipe de Comics Office de venir nous rejoindre. Donc Marty, Bunny Hello. et Jonath. Bonjour. Hello tout le monde. Salut à tous. Oh. J'ai en vert, qui a rien à voir. Exactement. Ah si, le jeu en vert, Hulk, on est dans les comics. Oui. On est dans les comics, mais on n'est pas dans le bon comics. Écoutez, je vous laisse éventuellement présenter un petit peu Comics Office, si vous voulez, pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas. Eh bien Marty, c'est quand même le créateur du bousin. C'est le lot du Ouais. chef, on va dire. Vous noterez que donc mon collègue présente ça comme du bousin. Là, vous voyez quand même la haute opinion qu'ont mes camarades de ce qu'on produit. Donc voilà, Comics Office, on est un site qui produit essentiellement des podcasts. Alors, on a le podcast Comics Office, le podcast principal qui est en pause en ce moment. On espère Depuis un an. qui est en pause en ce moment depuis un an, mais qui est revenu en format spécial récemment pour parler de Three Jokers. Mhm. Et on fait aussi de la critique de films. Et là, actuellement, au moment où est diffusée cette émission, on devrait avoir terminé la diffusion de notre série d'épisodes consacrée à Superman Red Son, où on parle de l'adaptation animée et du comics, avec un peu une mise en contexte autour et tout. On cherche un peu à diversifier en fait nos contenus. Pour le coup, on a pas mal réfléchi. Je vous avoue qu'avec la plupart des autres invités, on a moins de... On voit assez vite vers où on va aller. Là, on a parlé un peu de Spider-Man, on a parlé de Nick Fury, on a parlé de plein de choses. Et on est parti sur... Dans le mur. Un Voilà. petit peu aussi dans du Ouais. très ancien. On est parti aller fouiller dans un coffre, le coffre de l'horreur, puisque c'est une série qui s'appelle Vault of Horror. C'est donc quelque chose qui est sorti il y a très 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 longtemps. Est-ce que quelqu'un veut le présenter ? Alors oui, Vault of Horror, ça fait partie de ces comics publiés par EC Comics. Donc c'était au début des années 50, EC Comics. Faut savoir qu'à la base, d'ailleurs pour la petite histoire, ça s'appelait EC Comics pour Educational Comics, donc les comics éducatifs. Voilà, C'est un on peu apprend la sorti de vie, la route. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et ensuite, ça a changé pour Entertainment Comics. Donc, c'est déjà beaucoup plus ce que c'est. Ça définit beaucoup plus le truc. Alors, notamment au début Arte des années est devenu 50. TF1. C'est C'est ça. un peu ouais, ça, ouais. oui. Donc, au début des années 50, ils étaient surtout spécialisés dans les comic books d'horreur. Donc, on peut citer le fameux Tales from the Crypt. D'ailleurs, à la base, The Crypt of Terror, qui a changé de nom pour devenir Tales from the Crypt. Tales from the Crypt, vous connaissez certainement la fameuse série télé du début des années 90. Vous en avez oui. certainement vu. Ça vient de là, de toute façon. Voilà, c'était adapté de toutes ces histoires horrifiques de quelques pages. Puisqu'un numéro de Tales from the Crypt, comme un numéro de Vault of Horror, dont on va parler très vite, et The Hunt of Fear, se composait généralement de 3-4 histoires. Je crois que c'est 4, si je ne me trompe pas. En 4 histoires tout par cas, dans le numéro. numéro qu'on a, c'est 4. Oui, voilà, c'est ça. En général, c'est 4. Il y avait aussi des comics de science-fiction, Weird Science notamment, que vous connaissez peut-être. Et puis des comics un petit peu plus, enquête policière, thriller, comme Shock, Suspense Story, etc., etc. Et d'ailleurs, certains épisodes aussi de Shock Suspense Story ont été adaptés dans la série Tales from the Crypt. Voilà, c'était pas forcément adapté des titres les plus horrifiques. Il y avait un petit peu de tout. En tout cas, on restait dans le EC Comics. Oui. Et pour la petite histoire, EC Comics a eu une vie assez courte. Au final, de quelques années, je crois 5-6 ans, puisque de toute façon, dès 1954, la Comics Code Authority, donc c'est un petit peu le CSA des comics, a frappé, notamment à cause du psychiatre Frédéric Wertham. Wertham.
Ouais, Frédéric Wertham qui a écrit La séduction des innocents, je crois, si on le traduit en français, je crois que ça De donne à peu près ça. l'innocent, je crois. De l'innocent, qui était un brûlot contre les comics en disant que, en fait, en gros, toutes les violences de la société venaient des comics. Voilà, C'est ça. comme Bah, les jeux après, vidéo. après, ce sera le rock, après, ce sera les jeux vidéo, C'est ça. le jeu de rôle, tout ça, enfin bref. Et d'ailleurs, faut le préciser. Surtout le jeu de rôle. Surtout, Saloperie de évidemment. jeu de rôle. Et les surtout, rôlistes. ça a été prouvé depuis que c'était un tissu de mensonges. En gros, dans son livre, il utilisait que des exemples tirés de leur contexte, voire même il affabulait. Par exemple, il prenait, il me semble, comme exemple les Tijuana Bible, qui sont des BD pirates pornographiques pour adultes qui se vendaient sous le manteau, et il présentait ça comme des comics qui étaient vendus aux enfants chez tous les marchands de journaux. Ah oui. Autant dire que pour Wertham, la fin justifiait les moyens. Oui, et puis Wertham, c'est celui qui prétendait qu'il était clair que Batman et Robin couchaient ensemble, Oui. que c'était même précisé dans les comics, alors que Oui. enfin, Pas non, du tout. non, enfin, je veux dire, Non. ça, c'est ses délires Et personnels. de toute façon, on est d'accord que si Batman doit être avec quelqu'un, c'est avec Superman. Totalement. Tout le monde bah le sait. Bah oui, petite tape sur les fesses là, Ah bah oui. on voit tous. Hein. Ouais, il va se péter la main. C'est pas pour rien que ce sont les deux seuls à porter des slips au-dessus de leurs pantalons. Mais bon. C'est ça. Et donc du coup, on s'est dit qu'on allait choisir un titre, du coup. Et donc Oui, on quand a même, pris, quand même. ouais, Pour rester dans cette période de Noël, cette période joyeuse, hein, on a envie de penser léger. Eh bien, j'ai ressorti donc du tiroir de l'horreur, un numéro de Vault of Horror, le numéro 35 plus précisément, puisqu'il y a une petite histoire, donc la première de ce numéro, qui se déroule durant la période de Noël, C'est ça. la nuit de Noël d'ailleurs. une histoire qui pourrait sembler familière à certains qui suivent le calendrier sur cette chaîne depuis très longtemps, puisque je l'avais faite il y a 3 ans. Mais en fait, comme j'ai tendance à le dire, mes vieux épisodes sont parfois un peu bancals niveau technique, alors en fait, certains, je les ouvre à les refaire tout simplement. Et puis comme ça, on n'a pas eu à lire l'épisode, on s'est contenté de regarder ce que SN avait produit. Même On pas. tâcheront qu'on est. On a regardé la couverture surtout. Ah, c'est dommage parce que la couverture n'a rien à voir avec l'histoire. Mais du coup, Voilà, je c'est ça. suis assez Ça curieux. fera un épisode différent à celui que t'as fait il y a 3 ans. Et Ah, voilà. c'est sûr, ce sera différent. Mais du coup, je suis un peu curieux, qu'est-ce que vous en avez pensé un peu tout un chacun? Je n'ai encore jamais lu jusque-là d'épisodes tirés de DC Comics. Ça fait partie de cette Non. pile de choses qui sont de côté que je dois un jour lire et je prends pas le temps. Surtout que vous avez Achilleos qui ressort un peu tout ça. Et oui, Alors, oui, oui. alors ils ont sorti tous les Tales from the Crypt, ils ont sorti ça en 5 volumes, et là, normalement, d'ici quelques semaines, voire jours, une intégrale devrait sortir. Oui. Ils sont aussi en train de sortir les Hound of Fear, et les Vault of Horror, pour l'instant, ils n'y ont pas encore touché. J'imagine que c'est C'est ce qui moins viendra. connu niveau nom. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'en France, on a la fâcheuse tendance de tout ressortir en noir et blanc. C'est pas les premiers éditeurs à sortir Tales from the Crypt et Vault of Horror, etc. En noir et blanc. Et malheureusement, aux États-Unis, on a quand même eu des versions couleur. C'est juste dommage qu'on n'ait pas eu d'éditeur français pour ressortir les versions couleur. Je crois qu'à date, on n'a jamais eu ces comics en français en couleur. Ah. Puisque quand j'étais gamin, mon père avait des éditions, c'était chez les Humanoïdes Associés, si je me trompe pas. Je vois du Albin Michel aussi, là. Ah, c'est Quand peut-être je- Albin Michel, alors ouais, c'était des grands formats noir et blanc et dans lesquels il y avait notamment cette histoire dont on va parler. Et c'est juste dommage que voilà quoi, qu'on n'ait jamais eu la couleur, une belle version colorisée pour la France. Donc je reviens à mon avis. En Vas-y. fait, pour moi, Oui. c'était l'occasion pour une fois de m'y plonger, surtout que de manière générale, des comics des années 50, je lis rarement aussi. Et globalement, j'ai bien aimé. J'étais très curieux de voir jusqu'à quel point il pouvait aller dans la violence graphique et dans la violence verbale. Ça reste, je pense que pour des enfants, ça reste ça peut être assez choquant, mais ils évitent quand même d'aller trop loin dans le gore aussi. Hein. Ah oui, oui. pas mal. Attends, C'est- t'as pas vu tous les numéros, C'est il y en a ça, qui c'est sont ça. hyper plus gore que ça. Hein. Là, c'était soft. Là, effectivement, je refeuillette ce numéro. Il n'y a pas de page vraiment graphique. Il y a des trucs un peu Mais de- effrayants, mais il n'y a pas de. De ma connaissance, en fait, on venait juste en fait de changer d'éditeur en chef sur ce titre. Mhm. Donc c'est Johnny Craig en fait qui vient d'arriver. Donc à partir de ce numéro, donc peut-être qu'il se fait encore la main. Et d'ailleurs, c'est Johnny Craig en fait qui écrit et dessine l'histoire dont on va parler aujourd'hui.
Alors, Eh il ben, arrive à partir du 35 comme éditeur. Par contre, il était Oui, oui. déjà comme dessinateur. Il faisait toutes les couvertures aussi depuis le début. Oui, oui, Il était déjà là avant Johnny Craig, hein. c'est ça. Non, Et, et tu fais bien de le préciser, puisque à l'époque, justement, l'une des particularités de ces comics, c'est qu'il était très difficile d'avoir les crédits, quoi. Ah oui. Souvent, on voyait des histoires, on ne savait pas qui était le dessinateur, qui était le scénariste, qui était l'encreur, etc. D'ailleurs, si vous cherchez sur Wikipédia ou des sites comme ça les crédits, on va vous donner les dessinateurs pour chaque épisode. Par contre, pour les scénaristes, c'est plus nébuleux, hein. J'ai cru comprendre que généralement, c'était Max Gaines, le créateur des EC Comics, celui qui s'est retrouvé devant la commission, qui en écrivait pas mal. Il y a Al Feldstein aussi qui en écrivait. Mhm. à moins- Et sinon, Johnny Craig en a écrit, mais ça reste assez flou de savoir qui a écrit quoi exactement, j'ai l'impression. Et il y a eu aussi pas mal de problèmes d'histoire comment dire, de repompe Ah bah d'anciens oui. récits. Notamment d'ailleurs sur ce titre, hein, Vault of Horror, si je dis pas de bêtises, Mhm. j'avais lu un article il y a quelque temps, comme quoi effectivement plusieurs histoires, il les citait toutes, avaient été repompées d'autres sorties, parce que de toute façon c'était extrêmement compliqué en ce qui concerne les droits d'auteur à l'époque de s'y retrouver. Mhm. Donc il y avait énormément d'histoires inspirées d'autres. Et de toute façon, on va pas se mentir, Stan Lee lui-même, hein, pour Marvel, a repompé pas mal d'anciens concepts et d'anciens Oui. personnages. Mais euh, ça se voit même juste avec les noms, que ce soit les siens avec la torche humaine ou même ceux d'autres Oui, éditeurs, comme par exemple Daredevil. oui, totalement. Absolument, Ouais, ouais. absolument, Alors, absolument. si vous voulez savoir quels épisodes ont repompé quelles histoires, allez tout simplement sur la page Wikipédia. Quelqu'un, la personne qui l'a rédigé, a relevé les différents auteurs. Et il y a du beau quand même, hein. Il y a Clark Ashton Smith, H.P. Lovecraft, Ray Bradbury. Mhm. Voilà, il y a quand même de la qualité dans ce qui a été repompé. Que des Même inconnus. Oscar Wilde. C'est ça. Et du coup, il me manque 2 avis, je crois. Et oui, oui, oui. Bah alors, moi, de toute façon, pour la petite histoire, c'est vraiment des comics que je connais depuis ma plus tendre enfance, vu que, donc, comme je viens de le dire, mon père avait des exemplaires en noir et blanc et qui traînaient. Et avant même de savoir lire, j'étais tombé dessus et je les regardais avec une grande fascination, puisque à l'époque où on doit regarder les Schtroumpfs ou les Bisounours, voir des BD comme ça, un peu horrifiques, c'était assez fascinant, quoi, quand j'étais gamin. Mhm. Et ma mère passait son temps à essayer de les planquer et moi à essayer de les retrouver, quoi. Et cette narration très vieillotte qui consiste à décrire ce que tu vois dans la case, avec en plus donc des dialogues, des bulles de pensée, etc. Mais il y a vraiment cette narration très ancienne, Mhm. où en fait c'est très lourd, quoi, puisque c'est lourdingue. On te décrit la personne qui va ouvrir la porte alors que tu le vois sur l'image. En Ça fait, ne c'est sert strictement inutile à rien. même. Les cartouches, je me suis fait la remarque en le lisant. À un moment donné, j'ai arrêté de lire les cartouches, donc les encarts où on te décrit ce Ah. qui se passe, et ça ne changeait rien. Tant qu'on lisait les bulles de paroles et de pensée, ça suffisait à avoir les infos qui n'étaient pas données sinon par l'image. Par contre, les cartouches sont vachement utiles en ce qui concerne les L'ambiance. détails un peu, voilà, d'ambiance, même les détails quelquefois un peu gore, ou quelquefois ils vont te décrire une odeur particulière, etc. Ils aiment bien le mot putride dans ce truc. Oui. C'est toujours oh putain, qu'est-ce que c'est que cette odeur putride? Enfin voilà, donc c'est le genre de narration que tu peux avoir dans ces petites histoires. Elles sont pas inutiles, mais je veux dire, le style est tellement daté. On est quand même au début des années 50. Il est évident que lire ça maintenant, quand on lit du Bendis à côté, c'est pas exactement la même chose, quoi. C'est deux salles, deux ambiances. Donc Ouais, mais c'est pas plus lourd que de lire du Claremont des années 80, je trouve. c'est vrai. C'est Mhm. vrai, c'est vrai. Mais en même temps, c'est beaucoup plus court. C'est vraiment des Aussi, histoires oui. très Oui, oui. courtes, donc t'as pas le temps de t'ennuyer. Voilà, il va pas te faire tout la géopolitique du patelin dans lequel ça se déroule, quoi. Oui, surtout qu'en plus, la nana, l'héroïne, passe son temps à courir, aller de pièce en pièce, donc on est un peu entraîné avec elle dans le récit aussi. Ah oui, clairement. Généralement, c'est des intrigues simples, mais efficaces. C'est-à-dire que, voilà, en quelques pages, ils arrivent quand même à narrer un truc
t'as envie de savoir comment ça va se terminer et en général sur ces histoires, ce qui est assez bien fait, c'est le twist final est quand même relativement toujours assez surprenant. Bon, voilà. Enfin, moi, c'est une histoire qui m'avait marqué quand j'étais gamin. Du coup, ça m'a fait même plaisir de la relire là. Enfin voilà, j'ai passé un bon moment. Je trouve ça toujours fun, quoi. Très bien. Jonath, je crois que t'as pas tout à fait le même avis. Bah, disons que moi j'ai un rapport un peu conflictuel avec l'horreur en général. Mhm. C'est-à-dire que euh, si c'est de l'horreur, je vais dire suggérée, Ouais. entre guillemets, un peu psychologique, moi ça me va très bien. Tout ce qui est un peu slasher, les trucs comme ça, les trucs très graphiques, hein, si je puis m'exprimer ainsi, effectivement j'ai un peu plus de mal. Ce n'est pas vraiment un cam. Et donc, allant sur un titre comme celui-là, je m'attendais à un truc que j'avais pas forcément trop aimé. Et c'est vrai que bon, alors je suis pas fan, hein, honnêtement, j'ai pas trouvé ça grandiose, mais je dois dire que l'auteur a bien retranscrit pardon, le suspense, on va dire, enfin, Mhm. le côté un petit peu urgence, hein, de la situation de la femme. On voit bien qu'elle panique. Enfin, au début, elle panique pas trop avec un corps étendu dans son salon, ça lui va très bien. Et puis, effectivement, quand il y a ce passage à la radio, de ce fameux serial killer, hein, enfin ce fou dangereux qui est échappé. Là, du coup, on la voit un petit peu, on la voit s'activer et effectivement, euh, l'auteur arrive à te donner ce sentiment un peu d'urgence, un peu de peur qu'elle ressent et c'est plutôt bien fait. Et Benny parlait des twists de fin. Là, pour le coup, celui-là, il est quand même plutôt bien réussi. Ah oui. Ça faut pas, on va pas forcément le révéler, mais ça, c'est plutôt bien fait. Et après, j'ai trouvé que c'était. Enfin, j'ai pas trouvé ça fantastique, mais je trouvais que c'était une bonne histoire, quoi. De toute façon, j'ai envie de dire que le thème de Noël, de base, n'appelle pas forcément à des grandes histoires en comics, quoi. Parce que Oui, forcément, oui. je veux dire, comme vous faites un truc sur une thématique de Noël, forcément, vous allez inclure le Père Noël et tout ce qui va avec. Et bah, vous pouvez pas intégrer ça à un arc déjà existant, quoi. Enfin, Ah, c'est très compliqué, quoi. j'en ai connu qu'on fait ça, hein. Oui, Born Again, mais bon, ça. Ah non, non, Oui. mais même d'autres, enfin, c'est... Voilà. Allez, ne casse pas mon, mon petit truc, ça fait 6 ans que je suis dessus à dire que justement il y a un peu plus que ça souvent. Mais bon, Mais je comprends parfaitement qu'on puisse justement se dire que forcément on tombe très vite là-dessus, quoi. Que oui. des bonnes histoires. Ouais, c'est-à-dire que c'est un sujet, effectivement, comme le dit Jonath, qui tente à retomber un petit peu toujours dans les mêmes clichés. Et puis les épisodes de Noël, généralement, en tout cas dans les comics mainstream, ne font absolument pas avancer les intrigues. C'est vraiment un truc qui casse le rythme et Mhm. qui, l'histoire où finalement tout le monde termine sur la même page, rassemblé. C'est quand même cool, les moments qu'on passe ensemble, c'est ce qu'il y a de plus important après toutes Allez, ces sortez la batailles. dinde. Allez, on sort la dinde. Voilà. Mhm. Par contre, cet épisode est intéressant parce qu'il préfigure un peu la mode des films horrifiques de Noël, comme Black Christmas, pour parler du plus connu, qui doit même Oui. être le premier de ce genre-là à être sorti dans les années 70. Mhm. Bah, de toute façon, tout ce qui est EC préfigure un peu les slashers en eux-mêmes. Sûr. Mais du coup, je propose qu'on passe à l'histoire. Oui. Cette histoire, eh ben alors, ça commence, et alors je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est peut-être la première et unique fois que une histoire des Contes de la Crypte n'est pas introduite par le gardien de la crypte, ou ses sbires, la sorcière, ou le gardien du caveau. Là, on a le Père Noël, Eh justement, oui. qui nous annonce, qui nous introduit cette histoire. Et donc, voilà, ça dénote, quoi. Ça dénote avec d'habitude, c'est assez surprenant. Et on a donc cette page avec le Père Noël qui nous parle directement, et ensuite une case où on a une espèce de d'onomatopée comme dans les Batman des années 60, C'est ça. comme Whomp. Batman. Voilà, Poum. une espèce d'énorme truc qui fait womp. Et C'est ça. quand Donc, j'étais gamin, je pensais, je ne comprenais pas en fait ouais. pourquoi il y avait Ah, ce truc, et je pensais que le Père Noël avait explosé. d'accord. D'accord. Alors qu'il Ouais, est quand peut-être même, hein. pourtant clair qu'onomatopée un autre.
Oui, mais voilà, c'est-à-dire que en fait, ça a amené sur ce qu'il fallait comprendre, c'était que la femme qu'on voit dans ce récit vient d'assassiner son mari, vient de lui fracturer le crâne en la tapant. Alors là, on voit pas trop avec quoi elle s'est attaquée à son mari dans cette histoire. Mhm. Si, on voit le tisonnier. Si, Oui, on oui. voit le tisonnier. oui. On le voit, il est par terre. Donc on comprend très vite de quoi il s'agit, mais oui, c'est vrai, quand j'étais gamin, j'avais de drôles d'idées, je ne sais pas. Le Père Noël peut exploser après tout. Voilà, il est trop gros, il est trop bouffé ce Père Noël. Et donc du coup, elle aurait tué son mari en fait pour se faire un cadeau à elle-même. En tout cas, c'est ce qu'elle Oui, raconte alors, dans la narration. c'est ça. Donc on ne se connaît pas dans ce récit les véritables raisons de ce meurtre, hein, surtout pourquoi tuer son mari à Noël, puisqu'on est le soir de Noël. Bon, comme tu dis, voilà, elle avait envie de se faire un petit kiff, hein, apparemment, elle est satisfaite du résultat. On s'aperçoit assez vite que cette femme a un enfant, une gamine. D'ailleurs, elle va même l'aider à se rendormir, hein, puisqu'elle a oui. entendu du bruit, elle pense que c'est le Père Noël. Et puis il faut surtout pas qu'elle descende parce qu'il y a juste un corps dans le salon, c'est le corps de son père dans le salon. Oui, ça ferait désordre, surtout le soir de Noël. D'ailleurs, Comme cadeau, il y a case quand même mieux. la première case est quand même très marquante, puisqu'on commence par, on voit les jambes, enfin même les pieds de la femme, au-dessus du cadavre de son mari qui s'appelle Joseph. Mhm. Je trouve qu'en entrée en matière, on rentre directement dedans. Oui. Ah bah oui. En même temps, on a que 8 pages, donc on n'a pas le temps de niaiser pour le coup. Oui, là oui. Et Oui. donc là, ce serait un plan quand même qu'elle fait depuis plusieurs mois, d'après la narration. C'est quelque chose qu'elle réfléchit depuis un moment. Ouais. On peut se poser la question de comment elle va se débarrasser du corps, mais de toute façon, elle n'a pas tellement le temps de se poser la question, puisqu'elle allume la radio et elle entend qu'il y a un fou, un psychopathe extrêmement dangereux qui se balade. Et qui est en plus affublé d'un costume de Père Noël Mhm. et qui tue donc uniquement des femmes. C'est ça. Donc la radio, enfin le présentateur demande à ce que tout le monde reste claquemuré chez eux et que voilà, surtout ne pas sortir et faire bien attention à soi et voilà. Donc C'est ça. Sachant que c'est quand même assez bien mis en avant, donc en fait on nous explique que en fait son plan justement c'est de profiter que tous les voisins en fait soient partis pour Noël. Ils sont dans un coin apparemment assez reculé pour justement avoir toute la nuit pour se débarrasser du corps. Et justement, on nous dit pas de suite en fait que le malade en fait est échappé à côté en fait. On nous dit il s'est échappé dans un village qui s'appelle Pleasantville. Et là on a la femme qui fait Pleasantville, mon Dieu mais c'est juste au sud d'ici. Et là la radio nous dit d'après nos DC Comics. sources, c'est ça. D'après nos sources, il va vers le nord. Et donc du coup, on peut commencer à connecter les points. Mais du coup, c'est vrai qu'au niveau suspense, on a quand même quelque chose. Et c'est vrai que ce tueur est assez particulier puisqu'il est habillé en Père Noël, qu'il est connu pour ne pas en fait faire de mal aux enfants, attaquer en effet seulement les femmes et n'attaquer les hommes que s'il est en gros mis en danger. Ouais. Et il a déjà tué 4 femmes. Il y a un côté Desperate Housewives aussi dans cette histoire où, enfin, où voilà, clairement, comme tu l'as dit, on se demande comment elle aurait pu se débarrasser du corps, mais là, elle va être mise à mal et retardée dans son projet. Parce que là, elle Euh, peut plus sortir puisqu'il y a un tueur qui est tout simplement dehors. Oui, et puis elle peut pas non plus faire croire, enfin faire une mise en scène pour faire croire que justement c'est le tueur qui a assassiné son mari. Ça aurait pu l'arranger. Mais comme il est dit que, comme tu viens de le dire, qu'il ne s'attaque qu'aux femmes, bah C'est ça. voilà, c'est. Et puis surtout que si jamais elle le fait rentrer, c'est clair que elle, enfin voilà quoi. Elle va y passer. Ouais. C'est ça. C'est même si jamais je le fais rentrer pour faire croire au truc, ça va quand même être compliqué. Donc on assiste beaucoup sur le. Alors, non, elle entend du bruit. Elle Mhm. entend du bruit. Tout à fait. Et nous, on le voit pas, mais lui, elle voit donc ce qui semble être le tueur à l'extérieur. Donc là, il y a toute une mise en scène. En fait, c'est surtout C'est ça. comment dire, des cases qui vont nous montrer sa Ça panique réaction en avec. fait. Voilà, c'est ça, ouais. Elle a du mal à voir comment réagir en fait. Parce qu'en C'est ça. fait, la réaction logique, c'est ce qu'elle tente de faire dès le début, c'est d'aller appeler la police. Le tueur, il est là. Seulement, bah du coup, elle-même, elle vient de tuer, donc elle peut pas appeler la police. Donc elle est vraiment paniquée, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais.
C'est un peu un double huis clos parce que d'un côté, elle veut pas rester dans une maison où il y a des preuves d'un crime, mais de l'autre côté, elle ne peut pas sortir non plus. C'est ça, parce qu'il y a un tueur dehors. Voilà. Et il y a tout un, comment dire, tout un jeu sur les. Ça se faisait beaucoup à l'époque dans ce type de comics, sur vraiment le faciès. Mhm. Ils arrivaient bien à retranscrire la panique. Et alors je sais plus quel dessinateur sur Avengers. Je parle vraiment du dessinateur de cet épisode en l'occurrence. Ah bah c'est Johnny Craig du coup. Oui, là, Voilà. tu parles de joli Craig, Donc, oui. qui arrive vachement bien aussi à faire ce type de personnage au faciès inquiet, à retranscrire vraiment cet état de peur panique, quoi. Et en même temps, c'est quelque chose qui était entré dans le comics déjà avec le romance comics, donc les comics de romance, Ouais. et qui du coup s'est naturellement adapté à tout ce qui est récit d'horreur de l'époque. Et donc du coup, bah, c'est vrai qu'elle est un peu paniquée. Elle entend en fait la poignée qui commence à bouger. Elle l'entend aussi tourner autour de la maison. Et là, du coup, elle se dit, il va essayer la porte de derrière. Donc, elle court aussi à l'intérieur de la maison pour fermer la porte de derrière. C'est là que la narration peut être un peu utile, parce que c'est difficile de voir que la poignée tourne sur le Oui. deuxième, mais du coup, la narration renforce bien Et- ce point-là. Et comme tu le dis, c'est des cases hyper statiques à l'époque, hein. Oui, On oui. est vraiment dans les années 50. Donc par exemple, quand il dit elle court, faut bien te le préciser qu'elle court, parce que là, tu as l'impression qu'elle est pas du tout en mouvement. Ah, je Bah, suis oui. pas d'accord avec vous. Je trouve que, ok pour la poignée de porte, mais sinon, quand elle se déplace de pièce en Ouais, pièce, quand qu'elle même. descend dans la cave, je trouve ça assez dynamique. Ouais, Ouais, quand elle descend dans la cave, ouais. c'est- Moi, je regardais la page précédente, tu vois, on a Mhm. l'impression qu'elle sursaute devant la porte, mais on n'a pas l'impression qu'elle est. Tu vois, il dit par exemple qu'elle a couru vers la porte pour verrouiller, etc. C'est Ça, ça. si on te Et le tu- décrit pas, tu t'en rends pas compte, quoi. C'est ça, et elle l'a fermé et verrouillé nerveusement, tu vois. Bah, c'est difficile de voir la nervosité, en tout cas, sur cette case-là, tu vois. Et ouais. Pour ces et ouais. détails-là, oui, mais de manière globale, je trouve que le Ah oui, sentiment ça- de panique est assez bien retranscrit quand même, Oui, juste oui. par les dessins. C'est Vu ça. vu que d'une case à l'autre et dans une autre Mhm. pièce, elle fait autre chose, notre esprit fait le lien tout seul avec Oui, ce oui. qui se passe entre les deux cases. Mais c'est pour ça, je pense que la narration apporte un truc d'ambiance, en fait, supplémentaire, tu vois. T'as vraiment un surplus, pour le coup. On parlait de slasher tout à l'heure, t'as l'impression de lire le script Oui. vraiment de ce que va être l'épisode ensuite, quoi. Mhm. Si jamais il était adapté, d'ailleurs ça sera le cas, mais en tout cas, pour chacune des histoires, si tu lis ces scripts, Mhm. c'est hyper simple à mon avis pour quelqu'un qui voudrait l'adapter en série télé ou en pour un film à Film, oui. sketch, de reprendre le truc, et il a toutes les ficelles. Ah, c'est un storyboard même carrément. Voilà, c'est Ah un oui. storyboard, ouais, c'est ça, ouais, totalement. Et À d'ailleurs, quand l'époque, vous voyez cette femme courir dans tous les sens, moi j'ai l'impression de voir Laurie Strode qui essaie de barricader la maison avant que Michael Myers, donc le Oula. méchant d'Halloween, ne pénètre, quoi. Ok. Ah bah Ah oui, bah autant y aller carrément, hein, Oui, autant. oui. On doit prendre moi la je vois le référence. pape à un moment donné qui va évangéliser le monde Non, mais quand même, entre deux pages. au mieux de tout ça, elle pense quand même à sa fille, quoi. Oui. De temps en temps. C'est Bah vrai. Parce qu'elle se c'est dit, comme ça. elle se dit que bah, du coup, il pourrait casser les fenêtres. Mais du coup, je pense aussi que là, si on lit pas la narration, on comprend pas très très bien. Parce qu'on la voit descendre à la cave, prendre des planches, s'arrêter, bouger son mari, et ensuite clouer des planches à la fenêtre. Ah, on n'a pas dit qu'elle faisait les choses d'un ordre logique, hein. Bah ouais, mais en fait, justement, avec la narration, tu comprends qu'en fait, il y a une certaine logique, c'est qu'elle agit dans un état de panique et de terreur totale. Elle ne sait Ouais. plus du tout ce qu'elle fait, elle commence à faire quelque chose, et elle retombe sur une tâche qu'elle doit faire, c'est-à-dire cacher le corps de son mari, au moins le mettre dans le placard, et donc elle le fait, et puis tout d'un coup elle se souvient, mais au fait, il y a toujours l'autre qui est à la fenêtre, et il peut toujours arriver, alors elle recourt pour mettre des planches, et je trouve ça super bien. C'est-à-dire qu'elle a préparé son plan depuis des mois, mais elle n'avait pas prévu ce grain de sable, quoi, dans la machine. Oui. C'est un sacré grain de sable, j'ai envie de dire que c'est le... Ouais, bon, De plusieurs kilos quand même, hein, là. Ah oui, c'est Un C'est beau bébé, beau hein. sac de sable. Ouais. Par c'est contre, une on se demande un peu ce qu'il fait, le mec qui tourne autour de la maison, parce que descendre, prendre des planches, Il barricader lèche les les fenêtres, bouger Joseph, ça Je prend me du frotte temps, contre le ça. sapin. Bah, il est un peu fou aussi. Peut-être qu'il pense pas à ça de suite. Écoute, laissons le bénéfice du doute. En fait, alors- petite fille au premier étage. Non, En mais fait, il y a quand même, observe et il y a quand même un truc qui Ouais. n'est pas du tout expliqué dans l'histoire et qui est pas du tout logique en soi.
Mhm. Comment le psychopathe sait-il Oui. que dans cette maison précisément se trouve une femme? Alors moi, je pense que Une c'est victime. justement parce qu'elle a regardé par le rideau. D'accord. Ouais, Et mais au début, il faisait du bruit. Pourquoi faisait-il du bruit bah, Parce que moi je c'est dis, la seule maison du quartier où il y a de la lumière, voilà, si tout le monde est c'est parti. ça, c'est Bah, ça. ouais, Tout ouais, le monde c'est est vrai. parti. C'est le seul Oui. endroit où il y a du monde. Tu viens de sortir de cavale, tu te dis pas forcément il y a une victime, tu te dis juste je vais manger. Ouais, Je vais ouais, être ouais. Non, au, mais- au chaud et tout ça, et là, Ouais, là, et là du coup clairement en fait on ne voit pas, quand on la voit tirer le rideau, l'accent est mis sur son visage, et pour moi en fait on voit ce que lui voit, et donc lui il voit, il y a une femme, il y a une victime. Ouais. Je pense Elle qu'il aurait faut un dû. petit peu suspendre son incrédulité là. Oui, Aussi. oui. Elle aurait Il y a, elle aurait il y a dû, 8 pages aussi. elle aurait dû éteindre la lumière avant de regarder dehors. Elle aurait dû se barrer, oui, depuis longtemps. Et donc du coup, bah on la voit finir tous ses préparatifs, on la voit vraiment clouer donc ses planches, on la voit cacher son mari, même mettre un petit cadenas sur le placard. Ce que j'aime bien, c'est que tu dis elle finit ses préparatifs. On rappelle qu'on est à Noël. C'est quand même des drôles de préparatifs pour Noël. Oui, ah bah Elle oui. pousse ses oui. planches sur les fenêtres, elle cache C'est son ça. mari. Ah bah écoute, chacun ses fêtes de fin d'année, écoute. Et le sapin, hein? Il va se faire tout seul, le sapin? Ah, le dressage de table a toujours énormément d'importance dans les repas de Noël. Là, pour le coup, il est réussi. Hein. C'est La ça. table a été bien mise. Hein. Bah, le mari est dressé, il est raide. Hein. Oui. Et donc du coup, elle décide d'aller vérifier quand même vite fait au grenier, chose à un endroit où elle n'avait pas été, et du coup ça permet à ce qu'il se passe quelque chose quand elle redescend. Et oui, Il y a elle trouve quelqu'un le qui a cadavre disparu. de l'ex-femme. Non, mais il y a quelqu'un qui a disparu. La fille. Son mari, oui. son mari. Le petit Père Jésus Noël. dans la crèche. Non, en effet, sa fille a disparu. Et où est-ce Eh qu'elle oui. est partie? Bah oui, Mais c'est elle la est petite conne, hein? Est-ce qu'on le révèle Elle peut pas rester au Elle, lit, tranquillement. elle s'est pas demandé où était la mère. Dès qu'elle a entendu la radio, elle s'est barrée en premier. Oh putain, merde. Non, tout simplement, bah c'est une gamine, c'est le soir de Noël, et il y a Et le oui, Père Noël à et la... en plus, dès le début de l'histoire, on a cette Oui. solution, c'est-à-dire que dès le début de l'histoire, quand elle entend sa mère tuer son père, elle demande- pense au Père Noël qui vient apporter les cadeaux. Et du coup, sa mère lui dit non, 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 c'est pas le Père Noël, rendors-toi, il n'y a pas de problème, enfin voilà. Et là, du coup, la mère, prise de panique, se dit mince, Ouais. elle est partie, où est-elle? Alors là, on peut commencer à s'inquiéter, hein, sérieusement. Oui. Est-elle allée fourrer la dinde ou... Non, je pense pas. Tout simplement Bah, elle parce a qu'en la fait, réponse, on la elle a la retrouve. réponse assez vite, hein, finalement. C'est ça, tout simplement en bas des escaliers, la porte est ouverte. Regarde maman, regarde, Père Noël est arrivé, je l'ai fait rentrer. Ah oui, là. Et puis le dessinateur a quand même bien dessiné le serial killer, hein, vraiment Ah oui. dangereux, quoi. Hein, là, Ah bah, Bête, un enfant quand même. avec cette bave aux lèvres là, C'est ça. quelle horreur. mais après, on sait normalement qu'il ne va pas toucher à l'enfant. Ouais. C'est pas dans son modus operandi, mais clairement Ouais, c'est. on t'a pas dit à quel âge il considérait que c'était un enfant, hein. Ah, c'est pas faux, Ce qui- mais le fait qu'elle soit juste à côté et qu'il la regarde pas et qu'il regarde la mer me fait comprendre que ça va. Par contre, effectivement, la gamine n'a pas peur de cette version du Père Noël, quoi. Elle se dit pas quand même, le Père Noël a quand même une sale gueule, quoi. Et surtout, il ne porte pas sa barbe. Ah Oui, bah, oui, écoute. sa barbe tombe un peu basse là. Après, il y en a d'autres qui n'étaient pas vraiment tout à fait le Père Noël, tant qu'on y est, puisque, eh bien, tu parlais du Père Noël qui faisait l'entrée de la narration, Oui. puisque bah, Oui. en fait c'est la fin de l'histoire. Voilà, et donc on Et- retourne en fait sur notre narrateur qui est censé être donc le Père Noël et qui en fait n'est pas le Père Noël, c'est en fait Une ordure. le gardien Voilà, du c'est ça. caveau en fait, c'est tout simplement en fait un des narrateurs attitrés des titres d'horreur EC en fait tout simplement. Qui m'a toujours fait penser à une femme. C'est pas Moi, je faux. pensais que c'était une femme au début, quand j'étais gamin, ce gardien. Et non, c'est censé être un homme, mais c'est vrai que bon, je sais pas. Dans c'est- l'animé, dans la version animée, ils font plus la différence, hein, entre Oui. la sorcière et le gardien du caveau. Ouais. Faut dire qu'il y a quand même eu un dessin animé basé sur les EC Comics dans les années 90. C'est ça, mais Ouais. c'est en tout cas les contes de la crypte, pas forcément tous les titres, mais les contes de la crypte sont devenus carrément quelque chose de pop culture et qui, enfin, tout le monde ne sait pas du tout que ça vient d'un comics, mais tout le Ah monde oui, oui, connaît oui, les oui. contes de la crypte. Bah, Totalement, j'ai oui. presque envie de te dire qu'il y a encore des gens qui pensent que Walking Dead, c'est avant tout une série télé, quoi. Ah, Et que ça a été adapté en bande dessinée ensuite.
Écoute, pourquoi pas? Voilà. Donc, Ah oui, j'ai déjà eu des anecdotes d'amis qui entendaient des gens râler dans les magasins. Oh, regarde ça, ils vont jusqu'à faire des bandes dessinées de ce truc. Ils exagèrent quand même. Tu sais, Marty, je te rappelle qu'on a quand même eu une anecdote d'un mec qui nous a interpellé pour nous dire qu'il y avait 3 J. Scott Campbell, comme 3 Jokers. Oui, oui, c'est vrai qu'on a eu ça. Et ça nous est arrivé quand on parlait de J. Scott Campbell dans un magasin à Paris un jour. Oui. Et D'accord. voilà. Dont Un mec fait qui du nous jeu. a dit, ils sont 3. Il Voilà. y en a un qui fait du comics, un qui fait du jeu vidéo, et puis il y en a un troisième qui D'accord. est Il là. fait du judo. Sûrement, oui. Très bien. En tout cas, c'était la fin du coup de cette histoire. Bon, alors on a déjà bien parlé de nos avis au début de l'émission, mais est-ce que y a quelqu'un qui aurait changé d'avis ou pas? Voilà, si jamais ça a changé quelque chose pour vous, des choses ou pas du tout. Ah bah moi, de toute façon, comme je l'ai dit, il y a ce côté Madeleine Oui. de Proust, même si ça peut paraître bizarre avec ce type de récit, mais moi, c'est vraiment des récits horrifiques dont j'apprécie en fait les cases et les images depuis que je suis tout petit. Donc Oui, forcément, oui. voilà, Ça bougera j'ai- pas aussi facilement. non, voilà, c'est. J'apprécie ça pour ce que c'est, mais faut remettre dans le contexte. Faut vraiment penser que voilà, on est dans les années 50. On peut pas. Évidemment, oui, c'est vieillot, c'est poussiéreux, c'est un style daté. Enfin, c'est pas du grand comics non plus, quoi. C'est pas c'est pas Frank Miller sur Born Ouais. Again. Oui, c'est Mais clair. par contre, enfin, par rapport à plein d'histoires de la même époque, c'était quand même le haut du panier. Ah oui. Et je trouve que ça tient la dragée haute par rapport à des histoires du même type qui datent des années 60-70. Même d'un point de vue graphique, c'est assez solide, je trouve. Même en 2020, hein, je peux te dire. Non, mais en fait, enfin, la force d'ici Comics, c'est qu'on avait 4 histoires qui chacune pourrait pratiquement faire un film à notre époque, quoi. Ouais. C'est-à-dire que franchement, maintenant, on te sort des films d'horreur, on te sort 1h30 où c'est ça le scénario, quoi. Il n'y a pas plus, pas moins, quoi. Oui, Oui, parce qu'on joue oui, oui. beaucoup sur l'ambiance, parce qu'on joue beaucoup sur plein d'autres choses qui font durer la sauce. Ouais. Oui, Mais sur la donc, mise ils ont en scène. inventé plein de concepts, enfin, ils les ont pas forcément tous inventés, mais je veux dire, ils les ont vachement développés à travers les pages DC Comics à l'époque, et c'est clair que ça a inspiré énormément de réalisateurs de films d'horreur ou de séries de science-fiction, etc., quoi. Ouais, ce qui fait que ça vieillit très bien. C'est sûr. Du coup, je crois que tu voulais parler du coup des adaptations. Oui, alors c'est-à-dire cette histoire justement a en plus été adaptée à 2 reprises. Je ne sais pas, faudrait rechercher si ce n'est pas justement l'histoire qui a été adaptée du coup le nombre de fois le plus important, quoi. Enfin, Alors je voilà, t'avoue, parce j'ai que- pas regardé pour toutes les histoires. ouais. J'ai regardé pour Euh, celle-là, mais pas pour toutes, j'avoue. En tout cas, elle a été adaptée à 2 reprises. Donc déjà dans un film des Contes de la Crypte, je crois que ça s'appelait le Tombeau de la Terreur, non? Oui, c'est possible. En tout cas, le titre de base, en tout cas en VO, c'était vraiment Tales from the Crypt, donc vraiment les contes de la crypte. En tout cas, en VO, c'était C'est ça. ça, ouais. Et en français, c'était Histoire d'outre-tombe. Voilà, je viens Ah de oui. retrouver. Histoire d'outre-tombe, ça avait été traduit comme ça, les Tales from the Crypt. C'est sorti en 1972, donc on est quand même, ça ne date pas d'hier. Et parmi les 5 histoires adaptées donc des Contes de la Crypte, il y avait notamment cette histoire du Père Noël. C'est ça qui est la première du coup en fait à être adaptée en fait dans l'histoire. En fait, il tombe en fait sur le gardien de la crypte qui commence à leur raconter des histoires qui va en fait leur arriver en fait. Ça va Mhm. arriver aux personnages qu'ils rencontrent. Et donc du coup, c'est la première histoire qu'on voit, c'est celle-ci. Et franchement, des 2 adaptations, c'est la moins bonne en fait. Par contre, le Père Noël psychopathe est vachement ressemblant. Oui, il est vachement ressemblant, mais en fait, justement, on le voit peut-être un peu trop. En fait, on voit, tu sais, dans la version comics, on s'arrête vraiment au moment où, en fait, t'as la surprise. Tu le vois qui est finalement rentré dans la maison. C'est bon, on sait Ouais. ce qui va se passer, on n'a pas besoin de voir plus. Et là, Ouais. justement, Non, on voit d'ailleurs, peut-être un quand peu trop. Et d'ailleurs, quand on le voit pas dans le comics, on se demande presque s'il est vraiment là ou si elle est pas en train de devenir folle. C'est une interprétation que j'ai jamais eue, mais oui, ça pourrait.
Vu que Oui, d'ailleurs parce on qu'il y en a avait pas beaucoup parlé. d'histoires. Il y avait beaucoup d'histoires qui jouaient sur la folie comme ça à l'époque, où tu te rendais compte à la fin de l'histoire que le personnage était parti dans un délire et qu'il n'y avait rien du tout. Mm. Bien sûr, Donc, Après, surtout il là, se termine fou, quoi. le narrateur nous explique normalement que dans le sac qu'il a depuis le début, c'est ce qui reste de la mer. Normalement, si le narrateur ne nous ment pas, ce qui est toujours possible, oui, on est à peu près fixé. Mm. c'est vrai. Mais par contre, on l'a à peine effleuré avant, mais dans la version comics, on ne sait pas exactement pourquoi elle tue son mari. Est-ce Mm, que est-ce que c'est un mauvais mari qui l'a poussée à la folie? Est-ce qu'elle-même elle est folle? Est-ce que c'est quand même laissé pas mal à interprétation pour le lecteur? Oui. Vu comment elle est écrite, elle a l'air un petit peu d'avoir une idée derrière la tête, quoi. Ça fait pas Peut- vraiment. Bah, en fait, il y a vraiment deux passages où en fait ça en parle. En effet, à un moment, elle parle, elle pense à l'argent de l'assurance. Donc il y a un moment où C'est on peut vrai, se oui. dire qu'elle est peut-être vénale. Et la Un case petit en peu. fait juste avant, en fait, elle nous dit en fait que voilà que tu sauras, enfin que c'est merveilleux de se sentir enfin libre. Donc Ouais. Qu'est-ce- chacun peut voir un peu midi à sa porte pour le coup. Oui, ou le mais Père du Noël coup, à sa porte. Oui aussi. pardon la cheminée. Mais du coup, la Minuit fin, à sa porte en l'occurrence. ouais, sauf que du coup, à la fin, soit si on considère que c'est une femme mauvaise, ben, c'est juste l'arroseur arrosé, la juste punition qui arrive. Soit, ben, peut-être que cette femme avait de bonnes raisons, mais pas de bol, C'est la ça. violence s'appelle quand Bah, même la violence. ah ouais, c'est ça. De toute façon, je pense que d'un côté moral, si tu veux, à partir du moment où elle a tué, c'est bon, c'était fini, elle allait être punie. Ouais, Après, est-ce qu'elle avait une raison de justifier de le faire, enfin une bonne raison ou une mauvaise raison de le faire, ça c'est un peu, c'est en effet un peu laissé sous le tapis. oui, voilà, ouais. Disons qu'elle est aussi dessinée un petit peu de manière très. Enfin, on sent qu'elle a pas de remords, quoi. Elle est Ouais, vraiment. Ouais, Elle a l'air décidée, même sarcastique, quoi, de voir son. Elle fait Ouais. des blagues hein, un peu sur son pauvre défunt mari. Ouais. Elle a pas l'air d'avoir de remords, quoi. il y a, Et d'ailleurs, c'était le cas de Mm. beaucoup de femmes qui étaient souvent dessinées comme ça, Oui, c'est ça, bah, des femmes fatales, quoi. c'est aussi un truc qui est venu avec beaucoup avec les Romance Comics en fait aussi, Oui. ouais. puisque du coup beaucoup d'antagonistes là-dedans, c'était forcément bah, l'autre femme. Et Ouais. donc du coup forcément. Il y a un moment où on peut se dire elle a quand même un petit peu de remords. En fait, c'est le moment où elle récupère les planches dans la cave, où en fait justement elle est là et en fait on nous dit très clairement dans la narration que en fait c'est son mari en fait qui récupérait toujours en fait des planches et tout ça. Et en fait silencieusement elle l'a remercié. Ah, Oui. ben quand faut porter les objets lourds, le mari il manque, hein. Bah, Ah, c'est surtout que. c'est dur de couper des planches en plus. Non, mais c'est surtout que bon, si elle avait besoin de chair à canon pour envoyer face au serial killer, elle avait quand même le mari sous la main, quoi. Donc, Ah, c'est dommage, à 5 minutes près, elle pouvait bah, faire bah tous les oui. choses différemment. Ouais. C'est Ah bah ça, ça c'est le ça. karma quoi. C'est toujours des histoires dans lesquelles les gens sont punis de leurs mauvaises actions Oui, oui, oui. C'est ça. et il se passe toujours comme tu dis. C'est la morale, voilà, on découpe quelqu'un, on est découpé en retour. Bon. C'est voilà, ça. c'est Bah, ça, c'est ouais. C'est le grain de sable, hein. c'est le slasher avant l'heure. Tout Mais en simplement. même Et temps, le fait qu'elle soit montrée un peu machiavélique, moi j'aime bien ça parce que d'un autre côté, c'est pas non plus la morale puritaine du genre alors la femme, t'as voulu être libre de ton mari, hein, t'es punie. Non, si elle est punie, c'est parce qu'elle est méchante, pas juste parce qu'elle voulait être indépendante. Oui, 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 voilà. Ouais. et aussi précisons que il y a eu une seconde adaptation, tout à fait. peut-être plus connue que vous avez vue. Oh, je pense que oui. Euh, bah, Plus je connu, sais pas. plus connu et meilleur aussi. Oui, les meilleurs, ouais. Effectivement, donc c'est Star Wars. l'épisode 2 de la première saison donc, de Tales from the Crypt, qui date de 1989. Et là, on avait quand même Robert Zemeckis à la, comment dire, Je connais pas. À la réalisation. à la réalisation. Et c'est surtout l'un des 3 premiers épisodes qui ont été adaptés pour servir de test, Ouais. puisqu'à la base, ça serait resté au stade de téléfilm si ça n'avait pas pris. Bah, vu le succès que ça a eu, ensuite ils ont fait plusieurs saisons et voilà, ça a été la série qu'on connaît, Les Contes de la Crypte. Ça a quand même duré 7 saisons.
dont vous pouvez retrouver d'ailleurs les saisons. Alors c'est assez mystérieux comment dire, parution en DVD. Ça n'existe pas en Blu-ray. En Oui. DVD, vous pouvez trouver en VF un coffret rassemblant essentiellement les saisons 3, 4 et 5. C'est ça. Mais quid justement de la première saison et de la seconde, c'est assez bizarre. Je sais pas, figure-toi que je les cherche, vu que j'ai les restes, mais je sais pas le début. C'est un peu triste. Du coup, il n'y en a pas eu de véritable intégrale. Il serait grand temps que ça ressorte. Ouais. Surtout qu'on a des séries d'horreur anthologiques comme Creepshow, hein, qui est arrivé dans la première saison, a été diffusée l'an passé. La seconde arrive, elle est en retard pour tout ce qu'on sait. Mais alors du coup, voilà, ce serait le moment de ressortir une intégrale complète, en tout cas des épisodes qui ont été traduits en VF, puisque pour la plupart des épisodes de la saison 6 et de la saison 7, ils n'ont jamais été traduits en VF. En même temps, ils sont beaucoup moins bons. Donc bon, c'est pas une grosse perte non plus. Surtout qu'en plus, Tales from the Crypt, ça fait bien 10 ans, si ce n'est plus, qu'ils essaient de relancer le titre en série TV et que ça ne marche pas. À chaque fois, il y a un grain de sable qui arrive dans les rouages et qui fait capoter le projet. Et j'ai vu aussi qu'il y avait eu des relances timides. Alors, si je me trompe pas, en 2010, ils ont relancé pour quelques numéros les Tales from the Crypt en comics. Et puis en 2017 aussi, il y a eu une tentative encore plus courte. Ça a duré vraiment que quelques mois, j'ai l'impression. J'ai pas du tout été voir ce que ça donnait, donc je ne sais pas qui a bossé dessus et qu'est-ce que valaient ces histoires, mais bon, enfin, il y a eu des tentatives de retour, quoi. Je t'avoue que j'ai pas testé non plus. Le titre reste quand même très renommé, oui. Que ce soit à cause des EC Comics ou de la série TV, ça reste quelque chose qui évoque pas mal de choses à beaucoup de monde. Mais justement, on parlait des scénaristes de comics. Franchement, ce serait tellement bien qu'il y ait des comics Tales from the Crypt écrits par des auteurs que l'on connaît bien. Par exemple, une histoire horrifique de Bendis de quelques pages. Moi, je suis client, quoi. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Moi, je prendrais bien du Halloween. Ah, j'aimerais bien. Mais ouais, les Wings, il en fait déjà. Mais tu vois, j'aimerais bien justement dans un autre cadre plus court, tu vois, peut-être qu'il irait vraiment à l'essentiel. Tu vois. Bendis qui irait à l'essentiel, je suis très 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 curieux de voir ce que ça donnerait. Bendis sur 8 pages. Cullen Bunn. Une porte s'ouvre, la porte se ferme à la fin de l'épisode. C'est un putain de suspense. Hein. Est-ce que la porte va s'ouvrir? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Et oui. Et Voilà. Bendis. Par contre, Denis, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, Cullen Bunn, à chaque fois que je lis un de ses comics, c'est de l'horreur. Hein. Oui, mais c'est pas toujours voulu, mais. Mais c'est ça. Bonne pas riche, mon ami. Ah oui, d'accord, oui. Non, mais il a fait quelques trucs horrifiques qui étaient pas si mal. Scott Snyder aussi, avant qu'il fasse Batman, il avait fait une mini-série, je sais plus comment ça s'appelait. American Vampire aussi, il avait fait. Non? Pardon? Il a pas fait du American Vampire aussi? Si, American Vampire, bien sûr, mais il avait fait aussi une mini-série qui se déroulait au début du siècle dernier, un truc horrifique. Cela dit, Black Mirror ou non, c'était Black Mirror. Ouais. C'est avec le frère, enfin le fils Gordon, c'est un peu thriller hein, déjà. Hein. Totalement. Oui. C'est un thriller horrifique, hein, oui. Enfin voilà, donc il y a quand même un truc à faire. Bon, dommage que la licence ne soit pas assez forte. Je pense que c'est plus un problème de droit aussi. Ils doivent être mélangés un peu partout. EC est mort, tout simplement. Donc il n'y a pas de chose centrale en fait qui peut-être a un peu tout. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça dans ces soucis en fait. En tout cas, merci bien donc pour tout ça. Pour merci la vie. La vie, forcément, toujours. Oui, merci la vie et merci la mort, surtout. Pour oui, c'est ça. Mais malheureusement, il va être temps de se dire au revoir. Plus que temps, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. À ta voix, là, ça a l'air d'être le désespoir. Non. Alors non, par contre, je suis très content parce que vous avez plein de choses à dire et c'est trop bien. C'est juste que j'essaye de garder une durée à peu près équivalente entre tous mes invités. Contrairement à nous. J'essaye de ne pas faire de favoritisme en fait, tout simplement. Mais du coup, je vous laisse. Pas bien ça. Je vous laisse quand même durer encore un tout petit peu le plaisir si vous voulez parler de vos derniers exploits un peu plus longuement. Oula, nos derniers exploits, c'est qu'on a enfin réussi à ressortir des épisodes sur le site. Ça faisait un moment qu'on était un peu en pause, pour des raisons diverses et variées. Hein. En tout cas, voilà. Toujours.
Pour le coup, bah oui, la vie, hein, quand on fait ça en amateur, forcément, on est un peu tributaire de tout ce qui nous arrive à côté. Mais là, on est content de vous dire que le site, il se relance. Hein, il y a du contenu qui arrive, qui est déjà enregistré et qui arrive. Il y en a d'autres qu'on va finir par enregistrer très bientôt. Et comme toujours, vous pouvez discuter avec nous sur les réseaux sociaux, hein, Facebook notamment, c'est là où on est le plus présent. On est toujours ravis d'échanger. C'est Oui, très... et il y a... Non, vas-y. Pardon. Et aussi, il y a d'autres formats hein, que tu n'as pas cités. Par exemple, il y a Comics Run, dont vous pouvez retrouver le premier épisode sur le site, dans lequel on va décortiquer des runs de comics plus ou moins anciens hein, ou plus ou moins récents. Enfin, ça dépend. On verra ce qu'on fait. Là, on avait commencé sur le run Brand New Dead Spider-Man. Donc là, Mhm. c'est différents auteurs hein, en plus. Ah là, on oui, a fait un c'est petit toute peu- une équipe là pour le coup. Voilà. La seconde partie a déjà été enregistrée d'ailleurs pour ceux qui se le demandent et elle sera publiée un jour prochainement. Voilà. Très bientôt. Je suis Très en train de bientôt. bosser sur le Bon, bah, montage. Là. On a Très bien, encore très quelques bien. petits problèmes techniques qui font que le montage est un peu plus long, mais elle arrive. Voilà. Et il y a aussi un nouveau format d'ailleurs que vous ne connaissez pas. On peut donner le titre simplement Ah, sans préciser vraiment de quoi il s'agit. Comic Start. Ok. oui. À découvrir très bientôt. Une fois que le deuxième épisode de Comics Run sera publié, je m'attaquerai au montage de Comic Start, qu'on va diffuser sur le site d'ici janvier pour bien débuter l'année. D'accord, donc Ah, on très est bien. d'accord, Comics Start et pas Comics Start. On est d'accord. Oui, non. Comics Start, comme ton bouton Start. Très bien. Car a priori sur la manette, tu n'as pas de bouton Start. Non, j'ai un bouton reset par contre. J'ai des vieilles manettes. Écoute, nickel. Bah écoute, je vous dis du coup au revoir. Et voilà, ça a été super sympa de vous avoir. Voilà, merci de m'avoir fait l'amitié de venir. Et donc, Oh, bah, merci à toi. Hein. voilà. Merci de nous avoir invités. Merci à toi d'avoir eu le courage de nous inviter. De rien, écoutez, y a pas de souci. Et bah, sinon, bah, aux auditeurs, bah, je vous dis au revoir et à demain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao. Salut à tous. Salut à tous. Quand tu descends du ciel.